Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal sur TV, la capitale, la chaîne des régions. Voici pour vous les titres. À Sakasso, nous parlerons de Sa Majesté Nanon Kwaku Djet II, 14e souverain du royaume baoulé intronisé. À Korogo, Tabaski 2024, l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissant Rouge offrent des vêtements à 500 enfants de la région. Puis à Boisflé, un atelier de sensibilisation, de protection, de restauration et la gestion durable des sols support du verger à l'Acadie en Côte d'Ivoire a été organisé. Enfin, à Yamoussoukro, nous parlerons de la cérémonie solennelle de clôture de la première session ordinaire 2024 du Sénat. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous démarrons avec cette information de Sakasso. Désigné dans l'ordre de succession pour occuper le trône, le prince régent Nanon Kwadio Maxime a été intronisé le lundi 17 juin 2024 à Sakasso. Il va régner sous le nom de Sa Majesté Nanon Kwaku Djet II, devenant ainsi le 14e souverain du royaume baoulé. Il succède à Sa Majesté Nanon Akwabouni II, décédé l'année dernière. L'intronisation du nouveau roi s'est faite dans la cour royale de Sakasso, siège du royaume baoulé en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant, voici son récit. C'est donc à lui que revient désormais de conduire la destinée du peuple baoulé de Côte d'Ivoire. Le prince régent Nanon Kwadio Maxime a été intronisé lundi au pied du Walebo, l'arbre sacré de la cour royale de Sakasso. Dans l'ordre de succession, il devient ainsi le 14e souverain du royaume baoulé avec comme nom de règne Nanon Kwaku Djet II. Après la cérémonie traditionnelle dans le sanctuaire de la cour royale, le nouveau guide du peuple baoulé a fait une apparition publique suivie de l'annonce officielle de son investiture prochaine. Désormais, le royaume baoulé est conduit par Nanon Kwadio Maxime qui a été intronisé ce lundi 17 juin 2024 de 24h07 à 12h00. 14e roi du royaume baoulé avec pour nom de règne Sa Majesté Nanon Kwaku Djet II. La date de la cérémonie de l'investiture populaire haut en couleur de Sa Majesté Nanon Kwaku Djet II sera communiquée ultérieurement. Avant son investiture populaire, Sa Majesté Nanon Kwaku Djet II conduira une délégation de haut niveau du royaume baoulé pour faire ses civilités à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce sont les us et coutumes qui ont été respectés et nous l'avons dit à la lettre. Aujourd'hui, tout est fini. On a un roi maintenant. C'est de dire à nos enfants, au peuple baoulé, de se ressourcer, de se renseigner. Nous réglons les problèmes selon les us et coutumes. Et on règle les problèmes avec l'impartialité. Et nous sommes là pour préserver la coutume. Nanon Kwaku Djet II succède ainsi à Sa Majesté Nanon Akwabouni II, 13e reine dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé. Direction à Korogo où l'ONG La Bienfaisance et ses partenaires Arabes Unis, Croissant Rouge viennent de soulager 500 enfants du Poro en leur offrant des vêtements pour la fête de Tabaski. L'objectif est de s'aimer la joie dans les cœurs et leur permettre d'être joyeux comme les autres. Un reportage de Ouattara Daouda commenté par Assoro Estelle. Ces vêtements étalés sur l'estrade du centre culturel Yomignon de Korogo ne sont pas à vendre, mais à remettre gracieusement et gratuitement à 500 orphelins de la région du Poro par l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Darelbert Society Croissant Rouge. Comme à l'approche de chaque fête de Tabaski, cette ONG remet des dons vestimentaires aux enfants orphelins et vulnérables de la région afin de les permettre de fêter dans la joie et dans l'allégresse comme tous les autres. Organisation non gouvernementale, apolitique, impartiale
et à but non lucratif qui intervient depuis 11 ans maintenant dans l'objectif d'aider nos populations vulnérables à mieux faire face aux difficultés socio-économiques. En ce sens, nous intervenons à plusieurs niveaux, dont l'éducation et la formation de base, la santé, approvisionnement en eau potable, la construction des édifices religieux, l'accompagnement des veuves par la prise en charge des orphelins et l'assistance sociale. J'ai reçu le cadeau de l'ONG La Bienfaisance. Je dis merci à l'ONG La Bienfaisance, Kala met la baraka dans tout ce qu'ils font. D'accord, on est très heureux. On n'avait pas les moyens pour les enfants, pour acheter habits des enfants et ils nous ont fait un gros cadeau. Merci beaucoup à l'ONG La Bienfaisance pour la fête des Tabaski. Ils ont parlé de leur bilan qui est éloquent, qui parle des résultats probants. Mon intervention, c'est de dire merci. Merci à l'ONG Bienfaisance. Merci pour tout ce que vous faites pour nos populations. Et si vous voyez que nous, autorités administratives, chaque fois quand nous sommes invités, nous associons notre image à cette importante cérémonie ou bien à ces importantes cérémonies, c'est que l'ONG, ce que l'ONG fait, c'est le relais, c'est la complémentarité de l'État. Et pour ça, nous devons les acclamer et les féliciter. Dire merci à leurs partenaires qui ne lésinent pas sur les moyens. Dites aussi merci aux responsables de l'ONG Bienfaisance. Le bien fondé, c'est que les dons arrivent où il faut qu'ils arrivent. C'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est à saluer. Et pour vous dire que leur action à fort impact social va au-delà même de la région du Poro. Pour preuve, sur leurs documents, ils ont fait des dons dans toutes les villes, telles que à Bobo, Genoula, Boisflé, pour dire que c'est une structure à caractère international, national, et en faisant le bien, il n'y a pas de tri. Notons que l'ONG La Bienfaisance a procédé le jour de la fête des Tabaski à remettre de la viande de mouton et de bœuf à la population de Korogo afin de les permettre de fêter dans la gaieté et dans la joie. À Boisflé, dans l'optique d'apporter des pistes de solutions aux problèmes de dégradation des sols et de la déforestation pour de nouvelles parcelles, le syndicat national des acteurs et professionnels de la filière Anacarde Côte d'Ivoire, en abrégé SYNAPFACI, a organisé un atelier localisé dans le cadre de la formation des tuteurs du GLU-OA. Autour du thème environnement et travail, les perspectives d'une transition juste dans la filière Anacarde de Côte d'Ivoire. Reportage d'Inès Nda. Les acteurs et professionnels de la filière Anacarde sont unanimes sur quelques problématiques qui sont la faiblesse de productivité et la mauvaise qualité de récolte en rapprochement avec le changement climatique, l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. Pour trouver des pistes de solutions à ces problématiques, le SYNAPFACI a organisé un atelier de sensibilisation en vue de permettre aux participants d'identifier les méthodes de restauration des sols agricoles et d'amener ces acteurs et professionnels de la filière à intégrer dans leurs habitudes et pratiques agricoles la préservation, la protection, la restauration et la gestion durable des sols et support du verger anacadien en Côte d'Ivoire. Nous sommes référés à la loi d'orientation agricole du 20 juillet 2015 qui demande aux producteurs, aux exploitants agricoles de respecter vraiment l'environnement, les bonnes pratiques agricoles pour respecter l'environnement. Et nous apportons notre petite contribution pour réellement arriver à ces en inculquant aux producteurs les bonnes pratiques agricoles pour vraiment, disons, sauver l'environnement, pour sauver leur plantation et aider aussi à la santé publique. Cet atelier s'est fait en présentiel mais aussi par vidéoconférence avec Narcisse Zanou, formateur et tuteur à Global Labou University Online Academy, et Séraphin Konon-Kwame, chargé des associations syndicales à la Fondation Friedrich Ebert à Abidjan. Et l'atelier là nous a rapporté
Parce que aussi on nous a appris beaucoup de choses que nous-mêmes on ne connaissait pas. On utilise des choses qu'on ne sait pas que ça détruit la nature, on ne sait pas que ça joue sur nous-mêmes. L'atelier a été très riche. Elle a été très riche parce qu'elle nous a amené à comprendre beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Elle nous a vraiment sensibilisés sur les bien-être de la nature. Les participants sont repartis avec des attestations de participation. Et enfin, Yamoussoukro, la présidente du Sénat, son Excellence Madame Kandia Camara, a procédé à la clôture de la première session ordinaire de la Chambre haute du Parlement ivoirien au titre de l'année 2024, le mercredi 19 juin 2024 à Yamoussoukro. Au cours de cette clôture de session, la présidente du Sénat a dressé le bilan des activités du Sénat au cours de cette première session. Reportage de Grâce Fidèle Nangro. Cette cérémonie solennelle, qui s'est tenue conformément aux dispositions de l'article 94 de la Constitution, a été marquée par la présence de M. Gilbert Kafana Koné, haut représentant du président de la République, de M. Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale et de plusieurs autres personnalités. À l'occasion de son discours de clôture, la présidente du Sénat a adressé le bilan des activités du Sénat au cours de cette première session. Au titre des activités législatives, ce sont au total 19 projets de loi qui ont été adoptés par les sénateurs avant de se féliciter du travail du président de la République pour le développement de la Côte d'Ivoire, puis appeler les Ivoiriens de tous bords à l'union et la paix. Lancer dès à présent cet appel solennel à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes au rassemblement, à la paix, à la concorde et à la solidarité, au moment où se profile à l'horizon l'échéance électorale présidentielle de 2025. Je voudrais inviter, au nom de la représentation nationale, les acteurs politiques de tous bords, les jeunes, les femmes, les activistes des réseaux sociaux, à cultiver le bon ton, le respect mutuel, le dialogue permanent, afin que cette élection soit un véritable moment de célébration de la démocratie. Un message bien apprécié par l'ensemble des sénateurs et des invités. Merci à Madame la Présidente du Sénat de m'avoir invité comme elle le fait d'habitude et la féliciter aussi pour l'excellent discours qu'elle a prononcé lors de sa cérémonie de clôture. Et également la féliciter pour avoir pris une part active dans les événements sportifs qui nous ont conduit à la victoire de la CAN. La Présidente a fait un message pour toute la Côte d'Ivoire à travers les sénateurs, représentation de la nation, un message de paix, de cohésion, de solidarité, mais surtout de vivre ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on continue de vivre ensemble pour que la paix actuelle puisse perdurer, pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour la prospérité de la Côte d'Ivoire, pour que tous les Ivoiriens soient à l'aise partout où ils se trouvent. Après la clôture, les responsables de la Fédération ivoirienne de football ont présenté le trophée de la CAN aux sénateurs. Et bien voilà, c'est tout pour ce journal. On se donne un rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous et restez toujours connectés sur TV, la capitale, la chaîne des régions.